Bonsoir à tous, il est 18h45 et c'est la bonne heure pour s'installer confortablement au coin du feu, surtout que dehors il fait quand même un petit peu froid. Aujourd'hui c'est la Saint-André, le dicton du jour, neige de la Saint-André, 100 jours, peut durer, ça promet, sommaire. Le décor est blanc et les sapins sont de Noël. Pas facile pour les pépiniéristes de nos Ardennes de travailler dans le froid. On est allé rendre visite à un producteur de sapins du côté de Manet. Retour ensuite bien au chaud pour parler 3D avec un passionné. Il transforme des photos aériennes toutes plates et toutes tristes en plan en 3 dimensions, un travail qui a du relief et qui concerne pour le moment la ville de Wavre. Et puis attention, ce soir on va faire de la psychologie d'ascenseur. Le lieu est du genre confiné. Alors voilà qui en fait paniquer certains et qui en fait fantasmer d'autres. Le fantasme de Jean-Christophe, c'est de ressembler un jour à Saint-Nicolas, alors que Christine, elle s'intéresse plutôt à un certain Michel ce soir. Oui, moi toute cette neige, ça m'a donné envie d'aller dans les facs. Je vous emmène à la baraque Michel avec une question existentielle. Mais qui était donc ce Michel ? Et puis on est en pleine période de Saint-Nicolas, je vais donc vous parler des tendances jouées, mais surtout du trou que ça fait dans notre portefeuille. Un vrai gosse. Allez, à tout de suite les amis. Et pour commencer cette émission, on vous propose un Noël blanc bien avant l'heure. Très occupé du côté de Wavre. Patrick qui s'est découvert une passion il y a quelques années. Il modélise des bâtiments sur Google Earth. C'est un programme qui vous permet de voir effectivement de façon aérienne certaines vues, certains quartiers. Mais c'est une vision bien plate finalement de la Terre. Les internautes avertis, ils peuvent donner du relief à tout ça. Oui, c'est que la 3D donne en effet une autre dimension à ces plans. Patrick s'est d'abord amusé avec le site gallo-romain de Wavre. Aujourd'hui, il aimerait s'attaquer à toute la ville. Vraiment toute une tâche. Et ça prend du temps au point d'empiéter sur ses nuits, sur sa vie de famille aussi. Regardez ce reportage. Wavre, comme si on y était. Accessible à tous sur Google Earth. Une visite virtuelle possible grâce à Patrick. Je prends les photos de la maison communale pour pouvoir les modéliser sur Google Earth. Et donc j'ai besoin d'un matériel photographique pour pouvoir donner les textures et le réalisme à la modélisation de la maison communale, entre autres. Ce matériel me suffit largement car il ne me sert qu'à prendre les captures pour les textures et donc la résolution est largement suffisante. Il ne sert à rien d'avoir un appareil haut de gamme pour faire ce genre de travail. Ce que j'ai besoin, c'est d'abord une vue d'ensemble d'un bâtiment. Et alors, je prends les photos aussi de chaque détail qui va être visible directement sur Google Earth. Mon intérêt est de mettre en valeur ma ville. C'est surtout ma passion et je la partage. Là, je viens de placer la texture de la porte sur la façade de la maison communale. Et maintenant, je vais commencer à faire ces extrusions et lui donner le relief nécessaire à sa mise en 3D. J'apporte, à partir de logiciels gratuits, un réalisme 3D et des détails qui permettent de voir le bâtiment dans sa construction réelle. Le soir, quand tout le monde est au lit, je peux être tranquille. Et là, jusqu'à 2h, 3h du matin, eh bien, j'exerce ma passion. C'est 7 jours sur 7 et donc ça me permet de modéliser les près de 100 bâtiments pour Wavre actuellement et puis en espérant pouvoir réaliser tout le centre-ville de la ville de Wavre. Tous ces logiciels, que ce soit Google Earth, que ce soit Google SketchUp, sont des programmes libres de droit et donc tout le monde peut l'utiliser. C'est pas pour ça que tout le monde sait l'utiliser. Ah non, il y a une compétence qu'il faut avoir, mais une fois ces compétences acquises, on pourrait vraiment modéliser le monde. Au-delà de Google Earth, Patrick s'est lancé dans un autre projet, un court-métrage virtuel et touristique de la ville en 3 dimensions toujours, mais en haute qualité cette fois. Là, on parle de haute qualité, une qualité DVD, et donc c'est la cour des grands par rapport à Google Earth. Et on pourrait même imaginer rentrer dans le bâtiment. Ah, ça c'est le but. C'est que la visite extérieure est une chose, mais c'est surtout une visite intérieure de la maison communale ou de l'église Saint-Jean-Baptiste. La visite serait une vraie visite virtuelle.
Enfin, Patrick voudrait s'attaquer à la Grand Place de Bruxelles sur Google Earth. Elle est déjà réalisée en partie par d'autres internautes, mais n'est pas à son goût. Autant dire qu'il va encore passer énormément d'heures devant son écran. Voilà, une rencontre signée Michel Toussaint, et vous l'avez entendu, vous pouvez utiliser vous aussi ce type de logiciel si ça vous amuse de rendre un peu plus vivante finalement votre ville. La 3D qui est décidément partout, les caméras de surveillance aussi.